Assalamu alaikum et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale étant donné que je vais vous conseiller 3 livres pour débuter dans la religion. Cela peut concerner toute personne qui souhaite s'intéresser à l'islam ou tout simplement des musulmans qui veulent revenir vers leur religion avec de bonnes bases. Ces livres m'ont soit personnellement aidé ou soit m'ont été conseillés et je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi ils sont précieux, comment les lire et surtout à la fin, je donnerai quelques petits conseils pour bien débuter dans la religion sans se précipiter et surtout sans se décourager. Installez-vous confortablement, prenez un petit thé et c'est parti. Le livre numéro 1, sans aucune surprise, c'est le Coran, tout simplement. Avec ou sans traduction, ça dépend quelle langue tu parles. Tu peux même prendre des Corans avec des explications à l'intérieur si ça peut t'aider. Alors, pourquoi commencer par le Coran? Eh bien, tout simplement parce que c'est tout simplement la base. C'est la parole d'Allah et donc tout simplement le lien direct vers lui. Même si on ne le comprend pas au début, c'est bien parce qu'on va s'habituer à le lire, à l'écouter, à méditer. Mon petit conseil pour le Coran serait de, bien entendu, ne pas essayer de tout comprendre au début parce que de toute façon, ça va être impossible. Choisissez une traduction simple dans votre langue maternelle, si vous en parlez plusieurs, et pourquoi pas avec des notes explicatives. Qu'est-ce que le Coran va vous apporter? Il va vous apaiser, vous guider, vous rappeler l'objectif de notre vie. Il va répondre à des questions existentielles qu'on se pose tous. Il nous enseigne la miséricorde, la justice et la patience. Et mon petit conseil personnel serait de lire quelques petits versets par jour. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est absolument pas grave. L'essentiel, c'est la constance de faire des petits pas tous les jours. En deuxième livre, je conseille le livre La croyance du musulman ou Les 3 fondements. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en islam, tout commence par la croyance. Il faut savoir en qui on croit, pourquoi on croit et comment ne pas associer Allah à quelqu'un d'autre, le tawhid. Donc, ce que ce livre va vous enseigner, c'est donc le tawhid, donc l'unicité, le fait qu'Allah est seul et unique, ainsi que ses noms et ses attributs, l'importance d'adorer Allah seul, sans aucun intermédiaire ni associé. Alors, pourquoi ce livre est accessible selon moi aux débutants? Déjà, selon l'édition, il est souvent rédigé sous forme de questions-réponses. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant à lire de cette façon-là. Déjà, c'est pas ennuyant et en plus, comme ça, si vous avez des questions, il y a directement les réponses à l'intérieur. En plus de ça, c'est un livre qui est court, mais bien qu'il soit court, il est très riche, donc d'où le fait que je vous le conseille. Aussi, il pose des bases solides qu'il faut, selon moi, absolument avoir pour ne pas rentrer dans des contradictions. Mon petit conseil personnel pour ce livre, ça va être de le lire lentement, prendre des notes et poser des questions à des personnes de science si jamais vous en avez dans votre entourage. Pourquoi pas aller à la mosquée pour vous poser vos questions ou si vous avez un ami musulman, quelque chose comme ça. Car bien entendu, même si moi je trouve que ce livre est adapté aux débutants, il y a sûrement des passages que vous pourrez peut-être ne pas comprendre et au moins comme ça, vous aurez vos réponses. Troisième livre, Le Jardin des Vertueux. Pourquoi je conseille ce livre? Déjà parce qu'il rassemble tous les hadiths. Alors qu'est-ce que c'est les hadiths? C'est la parole de notre cher prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Sur tous les aspects de sa vie. La prière, le comportement, la sincérité, le respect des parents, la patience, entre autres. Qu'est-ce que ce livre va vous apporter? Il va nourrir votre cœur, vous inspirer à devenir une meilleure personne. Il va vous montrer l'importance des bonnes actions au quotidien et il va vous expliquer de manière concrète comment appliquer l'islam de façon simple. Pourquoi ce livre, selon moi, est utile dès le début? Eh bien déjà parce qu'il donne une vision globale de la religion qui est l'islam, parce qu'il montre que l'islam est une religion de bienveillance et de comportement. On l'oublie souvent, je trouve, surtout le comportement, quoique la bienveillance aussi. Mon petit conseil personnel pour ce livre, c'est de lire un hadith par jour et de le méditer pendant votre journée. Pourquoi pas lire un hadith le matin et comme ça, pendant la journée, vous allez y réfléchir et vous allez voir que quand vous faites ça, il y a des petits messages, des petits trucs qui vont popper dans votre tête. Moi, je trouve ça super intéressant, j'aime trop faire ça. Et du coup, forcément, comme ce sont des hadiths, eh ben, c'est un bon complément au Coran.
Maintenant que je vous ai conseillé ces 3 livres, on va passer à quelques petits conseils pour débuter. Alors déjà, numéro 1, même si ça semble logique, ne pas vouloir tout apprendre d'un coup. C'est une grossière erreur, je peux vous le garantir, parce que moi, quand je me suis convertie, j'en avais plein des idées à la tête et plein d'étoiles aux yeux. J'étais beaucoup trop ambitieuse. Alors, je dis pas qu'il faut pas être ambitieuse, il le faut, c'est bien, mais je pense qu'à vouloir trop en faire, en tout cas pour ma part, à vouloir trop en faire, j'ai fini par ne rien faire du tout. Enfin, j'exagère, pas à ne rien faire du tout, mais j'étais là en mode, je veux devenir hafiz et apprendre le Coran par cœur, je vais apprendre plein de sourates, je vais apprendre l'arabe, je vais apprendre à prier, je vais faire le ramadan. C'est beaucoup trop. Il faut y aller doucement, il faut y aller étape par étape. De toute façon, Allah, il connaît ton intention, ça va aller, t'inquiète pas. On va y aller étape par étape. Il ne faut pas oublier que notre religion, elle est parfaite, elle est magnifique, mais surtout, c'est une religion qui est très, très complète. Et forcément, si tu essaies de tout faire au début, je pense que tu vas plus te fatiguer qu'autre chose. Donc, n'oublie pas que Allah, il aime la constance, même dans les petites choses. C'est ça le plus important. Mon conseil numéro 2 serait de s'entourer des bonnes personnes. Si tu n'as pas de personnes musulmanes dans ton entourage, moi personnellement, j'ai seulement mon mari, eh bien, entoure-toi tout simplement de personnes qui te soutiennent. Même si ta famille, par exemple, est d'une autre religion, il se peut qu'elle te soutienne. On ne sait jamais. Parfois, on peut être surpris. Moi, je trouve que ça va être beaucoup plus facile dans ton cheminement. Si tu n'en as pas autour de toi, tu peux aussi essayer de trouver des groupes en ligne, pourquoi pas. Mais moi, je pense que je chercherai plutôt du côté des mosquées, pourquoi pas pour des cours de débutants. Personnellement, j'aurais un peu de mal dans les trucs en ligne parce que j'ai du mal à faire confiance. Mais bon, ça peut être une solution. C'est pour ça que je pose ça là quand même. Mon troisième conseil, c'est un classique, un basique, faire des doigts, des invocations. Demande à Allah de t'ouvrir les portes de la science, de te protéger des mauvaises influences et surtout de te faciliter dans ton apprentissage. Moi, je sais que dernièrement, c'est quelque chose que je demande beaucoup parce que je souhaite vraiment apprendre ma religion parce que j'estime que, selon moi, un musulman qui connaît sa religion, c'est un musulman qui aura beaucoup plus de mal à désobéir à Allah parce que tu le connais. Donc, tous les jours, dans mes doigts, je demande à Allah déjà de faire de moi quelqu'un de toujours plus pieuse, de me guider et de me faciliter dans mon apprentissage, de m'ouvrir les portes pour que je puisse apprendre ma religion. Conseil numéro 4 que personnellement, moi, j'applique pas, mais je trouve que ça peut être une bonne idée et peut-être que je vais commencer à le faire. Pourquoi pas avoir un petit carnet de suivi? Tu notes ce que tu apprends chaque jour, chaque semaine, ce que tu veux apprendre d'autre, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, ce que tu veux améliorer, quels sont tes objectifs. Ça peut peut-être être une source de motivation. Si par exemple vous êtes du genre à faire du journaling, moi je sais que à un moment donné, j'en ai fait, j'ai pas tenu très longtemps. Je suis pas certaine du coup qu'avoir ce genre de carnet soit la solution pour moi, mais je sais que ça peut être la solution pour beaucoup de personnes. Donc je pose quand même ce conseil ici, je trouve ça important. Conseil numéro 5, ne pas oublier que la perfection n'est pas demandée. Ce qu'Allah il aime, c'est l'effort sincère, c'est l'intention qui compte. Et surtout, n'oublie pas que la foi, c'est pas quelque chose de linéaire, ni la motivation. Donc si tu tombes, relève-toi et continue. L'important, c'est surtout, surtout de ne pas abandonner. Voilà mes 3 livres pour débuter en islam et mes petits conseils pour débuter en douceur et surtout avec des choses concrètes. J'espère que cette vidéo va être utile à quelqu'un et qu'elle vous aura donné envie de plonger dans cette magnifique religion qu'est l'islam. Si vous avez d'autres livres à conseiller aux débutants ou pas débutants, vraiment n'hésitez pas à le partager en commentaire pour les autres et même pour moi-même, hein. Et si vous avez des questions, pareil en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si jamais tu veux plus de conseils islamiques et me suivre dans mon petit voyage d'apprentissage, viens apprendre avec moi et abonne-toi pour plus de vidéos. Qu'Allah vous facilite tous dans votre apprentissage, vous accorde la sincérité et vous guide dans le droit chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite, Inch'Allah.